Près de 100 millions d'Européens n'ont pas accès à une eau sûre et fiable. Le développement de tests efficaces est essentiel. Alors comment prévenir et contrôler les maladies issues d'une eau impropre à la consommation? Premier élément de réponse ici sur les rives de la Baltique. Nous suivons Ulrich et Eric dans la baie de Kiel, dans le nord de l'Allemagne, alors qu'ils vont prélever des échantillons d'eau de la mer Baltique. Tous deux travaillent dans le cadre d'un projet de recherche européen destiné à mettre au point des tests universels pour l'eau douce. La surveillance de la qualité de l'eau est une question de santé publique et pas seulement pour les hommes. Es gibt natürlich Situationen im Sommer. En été, plus spécialement dans les lacs, il peut se produire une augmentation de la pollution. Par exemple, l'émergence de cyanobactéries qui produisent diverses toxines. Il est donc possible que les animaux qui s'abreuvent au lac puissent avoir des problèmes de santé. Après avoir mesuré des paramètres tels que le vent, la température et la salinité, Ulrich est rentré au laboratoire avec 50 litres d'eau. Le but maintenant est de réduire via un système innovant de filtrage pour obtenir une concentration sur 1 litre. Les échantillons seront envoyés aux différents partenaires du projet pour analyse. Ce projet est né du besoin de répondre aux urgences liées à l'eau. Chaque année, il y a plus de 150 000 morts dus à des maladies contractées directement ou indirectement à cause de pathogènes et de toxines qui contaminent l'eau. L'équipe a développé une puce à ADN universelle pour détecter les microbes qui peuvent porter bactéries, virus et cyanobactéries. La puce, qui est de la taille d'un timbre-poste, a été créée à Berlin avec cette machine qui agit comme une imprimante à jet d'encre. Une étape clé dans la préparation de ces puces à ADN est leur impression. Sur ces lamelles, vous pouvez imprimer des centaines de petits points de moins d'1 millimètre de diamètre. La puce détecte les micro-organismes en reconnaissant leurs séquences ADN et ARN. L'analyse des bioindicateurs permet d'évaluer la qualité de l'eau de manière bien plus rapide qu'avec les méthodes traditionnelles, une véritable innovation en matière de traitement de l'eau. Le grand avantage de cette méthode est d'avoir une réponse en un temps très court. Nous pouvons déterminer sur une journée la présence de près de 150 espèces différentes. Le laps de temps nécessaire est très court, nous avons une réponse vraiment rapide. Intéressons-nous maintenant à la qualité de l'eau. Comment sont détectées et analysées les toxines? Et pour quels résultats? Direction Lugo, en Espagne. Ici, les chercheurs ont mis au point une méthode appelée Luminex pour détecter les toxines. Elle est basée sur leur fixation à des anticorps. Nous faisons une cartographie des eaux provenant de différentes sources et donc nous étudions la présence de toxines dans les différents pays européens, ce qui semble très important. Attention, cela ne veut pas dire que l'eau des consommateurs est contaminée. On parle ici de lac, d'une eau qui n'a pas encore été traitée pour la consommation humaine. Mieux connaître les toxines permettra de savoir à quelle période de l'année il faut se montrer prudent. Mais les eaux européennes ne sont pas dangereuses en soi.